Salam alaikum, oh salam alaikum. Salam alaikum, oh salam alaikum. Salam alaikum, oh salam alaikum. Située dans le département de la Donga, au nord-ouest de la République du Bénin, Bassila est la deuxième commune la plus vaste du Bénin après Tchaoro. Elle s'étend sur une superficie de 5661 km² avec une population évaluée à plus de 130 000 habitants selon le dernier recensement général de la population et de l'habitat RGPH. Bassila compte 4 arrondissements, à savoir Alédio, Bassila Centre, Maningri et Pénésoulou. La commune est peuplée par diverses ethnies dont les groupes majoritaires sont les Oni et les Nago. Sur le plan économique, l'agriculture constitue la principale source de revenus des populations, mais le commerce et l'artisanat sont aussi des secteurs importants qui mobilisent beaucoup de Bassilloises et de Bassillois. Salam alaikum. La commune de Bassila se trouve au sud des départements de la Takura et de la Donga, frontalier avec les communes de Banté dans les collines et située à 387 km de notre capitale économique qui se fait être Cotonou et à 140 km de notre chef-lieu départemental qui est Matengo, mais plus précisément chef-lieu de la Donga à 87 km qui se fait Djougou, avec une superficie de 5611 km² et une population après le recensement de 2013 estimée à 130 777 habitants. Je pense que globalement on a des ethnies qui sont regroupées par priorité. On peut déjà voir les Amis, les Nago, les Kotokoli, les Lopa, les Yom, ainsi de suite. Vous savez, pour ne pas aller trop dans les détails, la commune de Bassila fait partie de ces communes du Bénin qui aujourd'hui est constituée d'une population dynamique. Cette population qui est en train de se battre pour se confirmer dans ce concert des nations et de la planète. Et j'ai eu l'opportunité d'être choisi par ma population pour conduire les destinées depuis la première expérience de la décentralisation. Et je voudrais vous avouer que j'ai eu de la chance d'avoir rencontré les hommes et des femmes qui m'ont accompagné, que ce soit au sein du conseil communal, que ce soit avec les collaborateurs techniques. La vision de développement retenue par le conseil communal qui est traduit dans le plan de développement communal deuxième génération est de faire de la commune de Bassila à l'horizon 2020 une commune verte, prospère, où vit une population très épanouie. Nous avions eu 4 orientations stratégiques et on a décliné ces orientations stratégiques en 7 programmes. Le premier programme, c'est la relance de l'économie locale. Et là-dedans, il y a les grands projets, c'est les projets d'infrastructures routières. Les projets d'infrastructures routières, donc la construction de l'aménagement, la réhabilitation des pistes et l'entretien de ces pistes rurales qui sont de la compétence de la commune. Après ça, il y a les infrastructures d'appui à l'économie. Je vais parler des infrastructures marchandes. Et maintenant, il y a les projets sur la promotion des filières, les différentes filières où on a plus ou moins un avantage comparatif et la promotion de l'entrepreneuriat local également.
Le deuxième projet, comme vous le savez, Basila est couverte à peu près à la moitié, à 50% de forêt. Donc c'est par rapport à la gestion de l'environnement. C'est-à-dire, là, nous avons la gestion optimale de notre environnement pour qu'on puisse tirer réellement bénéfice et que nos forêts, qu'on puisse les garder quand même de manière durable. Donc au niveau du troisième programme, et il fallait, comment dirais-je, au niveau du troisième programme, comme je le disais, il fallait voir comment désormais réorienter un peu l'économie au niveau environnemental. Ça, c'est l'exploitation du bois chez nous, comment gérer désormais cela, comment faire les projets tels que les marchés ruraux de bois et énergie. Et lorsque nous quittons le troisième programme, on va au quatrième programme, c'est le programme c'est le domaine purement social. Alors là, c'est comment améliorer l'accessibilité et la qualité de l'enseignement. Donc dans les compétences dévolues aux communes, nous avons l'obligation de construire les infrastructures et de les équiper dans le domaine de l'éducation et les centres d'alphabétisation. Il y a au niveau de la santé, on a la même compétence, puisque ce n'est pas nous qui définissons les politiques, mais il faut pouvoir au moins construire les infrastructures et pouvoir les équiper. La même chose au niveau de l'électricité. Nous allons au programme 7, c'est plus la sécurité. Le programme 5 s'occupe plus de la sécurité. C'est comment nous collaborons avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est comment nous protégeons les couches défavorisées, et surtout les enfants. Donc dans ce programme, c'est les projets que nous avons, et nous avons même en partenariat avec nos amis de l'Allemagne, on a le parrainage d'un certain nombre d'enfants déshérités. Quand on laisse ce programme 5, le programme 6, c'est plus spécifiquement comment accompagner les élus locaux et l'administration communale pour avoir une administration du développement. Donc là, il y a, si on veut parler de plan de formation, de plan de gestion de la carrière du personnel, quel type de renforcement il faut amener. L'équipement en matériel, comme vous le savez aujourd'hui, moderne pour accompagner la commune, disons l'administration communale, à jouer efficacement son rôle. Nous avons au niveau du 7e et du dernier programme, on a mis l'accent sur comment d'abord pouvoir faire de la mobilisation sociale pour pouvoir mettre en œuvre les différents programmes. Là, on rencontre plus les cadres de concertation, la diaspora, comment collaborer avec la diaspora pour financer le développement. Et il y a les approches et les comités tels que l'approche genre, comment mobiliser tout ça là pour pouvoir mettre en œuvre le plan de développement communal. Et c'est ce programme qui contient en temps réel le projet de suivi et d'évaluation de notre plan de développement 2015. Nous pensons que dans tous les secteurs, tout était priorité. Parce que, en réalité, quand vous faites un peu le retour en arrière pour voir qu'est-ce qui pouvait être priorisé, vous voyez que dans tous les domaines, on était interpellé. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, si vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui est fait, je voudrais vous donner une petite réponse seulement. Ce qui est fait, c'est ce que vous avez pu voir. Et je laisse peut-être l'appréciation à ma population, à tous ceux qui
ont contribué à la réalisation de ce que vous avez pu réaliser, de juger le bilan qui est fait. Parce que j'ai des difficultés souvent à parler de moi-même. Et vouloir parler de moi-même, c'est comme si j'oublie que quelque chose reste à faire. Et des fois, on va dire j'ai fait, j'ai réalisé, c'est grâce à moi, alors que ce qui reste à faire est énorme. Donc en bref, c'est pour vous dire que la commune de Basila a marqué des pas, mais beaucoup reste à faire, et que les résultats que nous avons pu avoir, c'est grâce à la générosité, à la détermination, à l'engagement, à l'accompagnement de toutes les couches sociales de ma commune. C'est aussi grâce au conseil communal, c'est grâce aussi aux collaborateurs techniques qui ont su planifier. D'abord, c'est pas planifier, qui ont su faire la conception. De la conception, ils ont décliné ça dans des planifications. Et dans la planification, nous sommes tombés dans l'exécution de ces multiples programmes et projets qui aujourd'hui font que Basila peut être parmi les communes qui peuvent dire que quelque chose a été fait. Donc, voilà en bref ce que je vais vous dire. Ne me demandez pas combien d'écoles, parce qu'il reste trop d'écoles à réaliser, trop d'AEV à réaliser, trop de localités à électrifier. Je préfère peut-être me résumer à ce que vous avez pu faire, à ce que vous avez pu prendre comme image. Salam alaikum, oh salam alaikum. 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 Baba manson wa usedona Uneye konko Mwate sa tomaranku wakama Yesona na bekuro kafarakana Unsedwe biko Salam alaikum Salam alaikum Oh salam alaikum Salam alaikum Oh salam alaikum Oui Salam alaikum Oh salam alaikum Salam alaikum Oh salam alaikum Mwasangbe maso wa usekuna Uneye konko Wate sa tomaranku wakama Yesuna na korike buka farakana Unsedwe biko Salam alaikum Salam alaikum Oh salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Oui Salam alaikum Oh salam alaikum Salam alaikum Oh salam alaikum Tout Fakaba, tout fait l'ouverture des Anzins. Oh salam alaikum. Samori Touré, Kwame Nkrumah.
zéro. Oh, salam alaikum. Che Guevara, Patrice Lumumba, Nelson Mandela. Oh, salam alaikum. La Fia Rouge. Salam alaikum. Oh, salam alaikum. Salam alaikum. Oh, salam alaikum. Par rapport à l'ambiance qui prévaut au sein du conseil communal, je peux dire que c'est une ambiance de convivialité, de fraternité et empreinte de confiance mutuelle. Et une ambiance vraiment de confiance. Et on ne dirait pas que les membres du conseil proviennent de différentes sensibilités. Donc il y a vraiment de l'harmonie, tout marche bien. Et c'est ce qui nous a valu des trophées. Les trophées, si vous allez au bureau du maire, vous allez les retrouver là. Et on en a reçu assez. Et depuis la deuxième mandature, vraiment, on a essayé de percer. Dieu a béni le conseil communal de Basila. Le conseil communal de Basila est un conseil apolitique. Le conseil communal de Basila est un conseil pour le développement. Lorsque l'on se retrouve au sein du conseil, les chemises politiques sont à côté. C'est le développement de la commune. Et en harmonie, nous définissons les pistes pour le développement, on les discute et on les exécute. Donc, au sein du conseil communal de Basila, ce n'est pas la politique politicienne, mais c'est la politique du développement de la commune. Bien sûr, on ne peut pas dire que tous les 17 conseillers sont de la mouvance, mais quand nous on se retrouve au niveau du conseil, ce qui domine, c'est le développement de la commune. Chacun laisse son appartenance politique. Donc, nous traitons des sujets de façon objective. C'est ça qui fait que lorsque vous passez un peu partout dans les 4 arrondissements, le conseil communal a essayé, bien sûr, c'est peut-être Dieu qui partage de façon équitable, mais a fait de manière à ce que, même s'il doit y avoir des plaintes, qu'on ne dise pas que là-bas vous avez fait trop et ici vous n'avez rien fait. Au niveau du conseil communal de Basila, nous ne pouvons pas parler de clivage. Non, il n'y a pas ça. Et il est vrai, nous sommes venus de diverses formations politiques, mais pour le développement de la commune de Basila, vous ne sentirez pas qu'il y a des gens qui sont venus de plusieurs formations politiques. Nous formons un. C'est ce qui note, vous avez vu, la commune de Basila s'est dotée d'un grand bâtiment, on peut dire ministériel ailleurs. Ce ne sont pas toutes les communes qui ont ces bâtiments imposants. Et c'est parce que nous sommes soudés. Il n'y a pas de discussion politique. Mais nous faisons des débats de développement. Chez nous ici, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de majorité. Tout le monde, nous sommes tous ensemble, quoi. Donc nous n'avons pas de problème au sein du conseil. Ça marche bien. Salam alaikum. Oh, salam alaikum. Salam alaikum. Oh, salam alaikum. Moi, je peux donner une note en disant que c'est très bien. Parce que nous sommes associés à leur activité. Donc, avec les réalisations que la commune fait, nous sommes associés et on suit et on voit comment ça marche. Donc, de ce côté, nous, on apprécie. Et là, les centres de santé,
il a les écoles et il a les points d'eau. C'est là que les femmes vraiment, on a apprécié. Parce qu'il a des temps, un temps il n'a pas d'eau, mais la mairie a vraiment fait des fourrages pour diminuer nos problèmes d'eau. Tous les villages de Basila pratiquement prennent de l'eau potable. C'est énorme, c'est une commune vaste. Et il y a tellement de villages, on ne pouvait même pas penser en tant que c'est possible que ça soit fait. Ça c'est bon. Il y a au niveau des écoles, si vous passez un peu partout, nos écoles ont changé d'image. Ça c'est des réalisations très importantes. Et je pense au centre de santé aussi que je vois un peu partout. Bon, je ne sais pas, ça fleurit et je pense que c'est des secteurs clés du développement. La santé, l'éducation et l'eau, c'est très important. Et ce qui est en train de me rendre encore plus fier, Basila, c'est une zone qui a été emportée dans le bois. Parce qu'en temps, toute la jeunesse, tout le monde avait les yeux rivés, mais sans qu'on est en train de revenir sur ce qu'on connaît de nous, le champ, les gens. C'est ça aussi, j'ai dit, il y a quelque chose qui se fait pour que les gens s'intéressent à l'agriculture. Voilà un peu les petites choses qui ont une importance dans la vie du quotidien que je peux citer. Ce que je peux dire, c'est que depuis 2008, que nous avons essayé de mettre en place au niveau de Basila une administration efficace, cohérente et une administration orientée vers le développement, donc dépourvue de tout parasite politique. Et la première des choses que nous avons d'abord eu à faire, c'était la réorganisation de l'administration communale en créant des services qui sont orientés vers le développement en harmonie avec les missions assignées à la mairie. À ces services, ensuite, nous avons affecté des ressources humaines en harmonie avec le profil poste, en adéquation avec le profil poste. Et dans ce sens, beaucoup de recrutements de cadres, des recrutements ont été faits, des cadres, et qui sont affectés aux différents services de la mairie. Ce qui a permis donc à la commune d'avoir des ressources humaines assez qualifiées pour conduire le processus de développement. À ce travail, ensuite, nous avons ajouté un système de mesure des performances du personnel de l'administration communale qui a été appelé CEPAC et qui permet d'assigner des lettres de mission à chaque chef de service, de signer des contrats d'objectifs avec tout le personnel de telle sorte que l'administration est véritablement orientée vers le développement. L'œil que nous avons en tant que secrétaire général des départements, c'est que les efforts se poursuivent. Ces efforts se poursuivent et tout le personnel est engagé. Ça fait depuis plus d'1 an que je suis ici, que je suis ce qui se passe à Basila et je pense quand même que les efforts continuent d'être déployés pour que ce que nous avons entamé puisse continuer. La gouvernance de Basila, elle se caractérise par un effort soutenu de la part de ses dirigeants, j'appelle le maire et son conseil, un conseil qui s'est présenté comme un ensemble de personnes responsables et qui agissent autour d'une personne qui a une certaine vision. Malgré les nombreuses crises et les difficultés, Basila s'est présenté comme une commune où il y a une grande cohésion au niveau des dirigeants. C'est l'une des rares communes où on n'a pas eu à résoudre des conflits entre personnes et entre dirigeants. Donc je leur tire mon chapeau. Deuxième observation à faire par rapport à Basila, c'est une commune également où le leadership est visible. Un maire qui se caractérise par son calme, sa pondération et sa capacité à créer le consensus. Et au-delà même de sa gestion, je connais des personnalités dans le pays qui l'admirent pour sa capacité à gérer un ensemble de cas de haut niveau aux visions contradictoires, mais que lui, le maire, parvient à unir autour de l'essentiel, autour d'un idéal
qu'il est parvenu à obtenir à force de travail et à force d'esprit de dialogue, de développement de l'esprit de dialogue. Alors de ce point de vue, je pense que le maire de Basila a quand même quelque chose à proposer aux autres dirigeants de notre pays. Par rapport aux résultats obtenus, ils sont très bons. Et je rappelle aussi que Basila a été retenu comme la première commune de nos 2 départements en termes de bonne gestion et en termes de bonne gouvernance. Et là aussi, c'est un événement important. Et premier sur les 13 communes, ce n'est quand même pas une petite affaire. Salam alaikum, oh salam alaikum, salam alaikum, oh salam alaikum.